Salut les Esther, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme par la grâce du Tout-Puissant. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager 5 clés à mettre en place cette année 2025 pour la bonne marche de votre couple. On le sait tous, en début de cette année 2026, beaucoup prennent des résolutions concernant leur travail, leur projet et leurs finances, leur ministère même, pourquoi pas. Mais très peu d'entre eux prennent des résolutions pour leurs relations. Et il faut savoir que toutes ces choses-là s'appuient sur la relation. Là, je parle pour les personnes surtout qui sont, et pas même en couple, mais qui sont mariés, qui ont déjà une famille ou un foyer, on va le dire comme ça. Il faut savoir qu'une relation ne se maintient pas toute seule, mais elle se nourrit, se protège, se construit chaque jour. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager 5 résolutions à prendre pour votre couple durant l'année 2026. Et pas seulement durant l'année 2026, mais j'espère que ces clés-là vont vous aider tout au long de votre vie, tout au long de votre relation de couple. Pourquoi pas? Alors aujourd'hui, je tiens à partager avec vous 5 promesses à se faire pour l'année 2026. Pas de promesses parfaites, mais sincères. Celles qui peuvent transformer un couple, un foyer, une relation de l'intérieur. Alors, numéro 1, communiquer mieux, pas plus fort. Alors, si avant, dans votre couple, et vous étiez un couple qui communiquait plus fort, vous haussez le ton, ou qui ne communiquait pas du tout, je vous encourage cette année de communiquer mieux, beaucoup plus et pas plus fort. Il faut savoir que parler plus fort ne signifie pas se faire mieux comprendre ou entendre. C'est pas parce que vous haussez la voix que la personne, l'autre à côté va vous entendre ou vous comprendre. Au contraire, lorsque vous haussez la voix, le cœur se ferme. Donc la personne, l'autre, n'a plus envie de vous entendre. Et ça arrive parfois que l'autre à côté ne vous comprend pas. Donc cette année, prenez la décision de communiquer mieux, pas plus fort. Communiquer mieux, c'est apprendre à écouter l'autre sans l'interrompre, à parler sans attaquer et à exprimer ce que l'on ressent sans blesser. Alors, en 2026, promettez-vous de choisir le calme plutôt que la colère. Les mots qui construisent plutôt que ceux qui détruisent, parce qu'une relation se construit là où la parole est respectée. C'est très important. Deuxième clé, se choisir chaque jour. Chaque jour, cada dia. Se choisir chaque jour. Il faut savoir que l'amour n'est pas un événement, c'est une décision quotidienne. C'est pas une question aujourd'hui, je décide de porter cette robe et demain je vais porter celle-là ou après-demain ou plus tard, non. L'amour, c'est pas un événement, c'est une décision quotidienne. Donc, vous décidez de choisir votre partenaire, votre femme, votre époux tous les jours. L'amour n'est pas un événement, c'est une décision quotidienne. Il faut savoir que se choisir chaque jour, c'est premièrement rester fidèle parce que vous avez choisi de rester avec l'autre. Vous avez choisi votre mari et ceci même quand c'est difficile parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. Je dis pour le meilleur et pour le pire. Je parle pas non plus, même quand la personne vous maltraite, vous subissez des violences physiques, psychologiques et tout le tralala, votre vie est en danger. Là, quand la vie est en danger, moi, je conseille pas de rester dans la relation. Que ce soit mariage ou fiançage ou une relation comme ça. Je conseille pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me juger, mais qui, dans la vie, sa vie n'a pas de prix. Je pense que notre vie a du prix. Alors, c'est pas
pour faire plaisir à la société et que je vais rester là dans une relation qui me détruise, dans une relation où ma vie est en danger. Quand votre vie est en danger, je sais que Dieu ne vous demande pas de rester. Vous allez dire que Dieu ne connaît pas le divorce, je dois rester parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est pas qu'il vous frappe, qu'il vous maltraite, violence physique, psychologique. Votre vie est à ça. Non, 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 non. Là, je suis sûre que Dieu va vous dire que là, non, et mon peuple a péri, faute de connaissance. Ma fille, elle est morte, faute de connaissance, parce que vous comprenez mal les choses. Ça, c'est mon point de vue. Alors, comme je le dis, se choisir, c'est rester fidèle, même quand c'est difficile, même quand ça va pas, la santé, même quand ça va pas et vous êtes en train de tout faire pour payer le loyer. Vous restez là, vous souder les coudes pour avancer ensemble, même quand c'est difficile. Se choisir aussi, ce n'est pas comparer sa relation avec celle des autres. Ce n'est pas comparer sa relation avec celle de sa soeur, celle de son ami ou de sa meilleure amie, celle qu'on voit à la télévision. Non. Se choisir, ce n'est pas se comparer aux autres. Ce n'est pas comparer votre relation avec une relation passée. Ce n'est pas comparer votre mari avec votre ex et compagnon. Non. Au contraire, se choisir, c'est refuser de quitter intérieurement avant de quitter réellement. C'est très important. Clé numéro 3 ou résolution numéro 3. Donnez la priorité à votre relation. C'est pas donner la priorité à votre cercle d'amis. C'est pas donner la priorité à votre travail. C'est pas donner la priorité à votre ministère. Mais c'est donner la priorité à votre relation. C'est donner la priorité à votre mariage. Faut savoir que ce soit le travail, les enfants, les responsabilités, ils prennent tous vite la place. Et la relation revient toujours ce qu'on remet à plus tard. Alors, lorsque le travail prend toute la place, les enfants, les responsabilités, le loyer, tout le tralala, les frais, et la scolarité, tout le tralala, donc on va toujours et la relation à plus tard. OK, j'aurai le temps de sortir, j'aurai le temps de voyager avec mon mari, j'aurai le temps de faire ci, j'aurai le temps de passer du temps ensemble, j'aurai le temps de passer un peu de temps dans l'intimité et tout le tralala. Et vous allez voir, vous allez rester dans ce cercle vicieux-là et vous allez voir la relation, le mariage et sera vraiment monotone. C'est la même répétition chaque jour, 365 jours de répétition. Je vous dis que ça, c'est un tue-l'amour. Tue l'amour. La répétition et la monotonie, c'est un tue l'amour. Il faut savoir que lorsque vous donnez la priorité à votre relation, cela ne signifie pas que vous négligez le reste. Cela ne signifie pas que vous négligez vos enfants, que vous négligez votre travail, votre ministère, que vous négligez les responsabilités. Au contraire, il faut savoir que toutes ces choses-là se reposent sur votre couple. Si le couple ne marche pas bien, c'est sûr que ça va avoir une répercussion sur le travail, sur les enfants, les responsabilités, le ministère et tout le tralala. Donc, il faut apprendre à faire l'équilibre. Alors, en 2026, permettez-vous de préserver des moments à deux, de protéger votre intimité, votre couple et aussi de ne pas laisser la fatigue vous priver de tout ce qui est important, de tout ce qui est précieux. C'est très important. Alors, dites-vous que votre relation de couple, votre mariage est précieux. Quand vous savez que votre mariage est précieux, c'est important, vous allez faire en sorte de bien équilibrer les choses. Quatrième clé, grandir ensemble mais individuellement. Il faut savoir qu'une relation saine, ce n'est pas deux personnes qui se perdent l'une dans l'autre. Non, je ne vais pas me perdre dans Pierre et Pierre ne va pas se perdre dans moi. Non. C'est pas une relation et à l'aveuglette. Non. On est aveugle et comme on dit, l'amour est aveugle. Avant, dans mon adolescence,
Je pensais que c'était wow, l'amour est aveugle, c'est la phrase magique. Mais et pourtant, l'amour, quand l'amour est aveugle, c'est un danger. Un amour aveugle, il faut savoir que c'est un gros danger pour le couple. Mais une relation saine, c'est deux personnes qui évoluent côte à côte. Une relation saine ne veut pas dire les deux personnes se perdent l'une dans l'autre. Au contraire, les deux personnes évoluent côte à côte. C'est ça une relation saine. Grandir ensemble, comme on dit, grandir ensemble, mais aussi individuellement. Grandir ensemble, c'est partager des projets, des valeurs et des rêves ensemble. Et grandir individuellement, c'est-à-dire, et ça c'est moi, parce que c'est pas parce que la Bible dit les deux deviendront une seule chair que l'on va tout faire ensemble, parce que chaque personne est un individu. C'est vrai que les deux personnes formeront une seule chair, mais j'ai mes désirs, mes rêves et tout le tralala. L'autre aussi a ses désirs, ses rêves, son appel et tout le tralala. L'appel de mon mari ne veut pas dire c'est mon appel ne veut pas dire c'est l'appel de mon mari, bien que mon mari peut m'accompagner dans mon appel, tout comme je peux l'accompagner dans son appel. Donc, chaque personne est un individu. Alors, grandir individuellement, c'est se connaître, se renforcer, se soigner, se former, s'éduquer et tout le tralala. C'est très important. Alors, en 2026, promettez-vous de vous encourager mutuellement à devenir la meilleure version de vous-même plutôt que de vous freiner, plutôt que de rester bloqué là et devant les obstacles. C'est très important. Alors, résolution numéro 5 pour finir, prendre un temps de prière ensemble. Faut savoir qu'il y a des combats qu'on ne peut pas gagner seul. C'est vrai qu'il y a des combats, ça c'est mon combat, c'est à moi de ce combat, mais il y a aussi des combats qu'on ne peut pas gagner seul dans le couple. Il y a aussi des blessures qu'aucune discussion ne peut guérir sans Dieu. C'est pas parce que vous discutez ensemble, vous suivez une thérapie ensemble que les blessures vont être guéries. Il y a aussi des blessures qu'on ne peut pas guérir sans Dieu. Il faut savoir que prier ensemble ne signifie pas être parfait spirituellement. Comme je le dis toujours, personne n'est parfait. Au contraire, c'est de reconnaître que Dieu doit être au centre de votre relation et non en option. C'est très important. Alors, en 2026, promettez-vous de mettre votre relation entre les mains de Dieu, de prier même quand les mots vous manquent et aussi de laisser Dieu réparer ce que vous ne pouvez pas réparer seul. Alors, pour finir, je veux vous dire que les relations fortes ne sont pas celles qui ne traversent jamais de tempête, mais celles qui ont pris la décision de rester ensemble, de grandir et de prier. C'est très important. En 2026, ne cherchez pas une relation parfaite, mais cherchez une relation engagée, honnête, ancrée en Dieu. Alors, si vous devriez prendre une seule résolution cette année, que ce soit celle-ci. Aimer mieux, parler vrai et marcher ensemble. J'espère que ces 5 résolutions vont vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine et soyez richement bénis. Bye bye.